sûr que je Ouais, fais ça. c'est clair, c'est clair. Alors, ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit, toi, Vincent? Ça va faire 2 ans en octobre. Puis toi, Julien? 1 an en décembre? Ouais, exact. Puis c'est quoi les plus gros changements dans votre vie une fois que vous faites du CrossFit? Moi, ça a été l'alimentation. Ok, donc le CrossFit, ça t'a permis de te rendre compte que l'alimentation, il fallait changer. Ah ouais, définitivement. Ok, 100%. ok. Puis c'est quoi le gros changement dans l'alimentation que t'as fait? Tout. Comme tu mangeais des cornflakes, maintenant tu manges du brocoli? Ouais, avant, je mangeais n'importe quoi. Ben, c'est sûr que je m'entraînais un petit peu avant de venir ici, fait que j'avais déjà commencé à regarder, mais je connaissais pas vraiment ça. Ouais. Puis quand j'ai commencé à venir ici, j'ai pas mal coupé le sucre, puis j'ai commencé à suivre le Zone Diet que tu m'as montré. Ouais. Ça, c'est une façon de manger qui permet de bien mesurer, disons. Ouais, exactement. Ok. Puis j'ai vu des changements sur mon sommeil, puis ma récupération après les workouts. Ouais. Puis il y a Ouais, d'autres ça choses marche aussi bien. qui sont venues, là, mais Toi, ça, c'était les Toi, gros t'as facteurs. quel âge, là? J'ai 29 ans. 29 ans. Toi, Vincent, c'est quoi les plus grosses choses que t'as vues qui ont changé? Les plus grosses choses. Comme t'étais déjà assez athlétique, toi. T'étais un cheerleader. Et Ouais. ça, c'est un sport quand même assez Ben, rough, là. Hein? Ce que je pouvais voir comme différence, c'est qu'il y avait plusieurs éléments comme techniques que j'avais, mais les faire de manière. C'était quoi ton rôle Comme- en cheerleading? C'est quoi? C'était des positions, j'imagine. Il n'y a pas vraiment de discrimination, là. On fait tout, sauf bien sûr monter dans les airs, là. Ouais, c'est les plus Fait léger que, qui tu sais, montent. j'étais là. porté, ouais, je faisais des portées, de la gymnastique, les gars aussi dansaient. Ben, tu appelles ça de la danse, là. Ok, ok, ok. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, Donc toi, mon. t'as remarqué qu'il y avait une corrélation entre le cheerleading et le CrossFit pour certains mouvements. Ouais, ouais, ouais. Comme par exemple Oui. lesquels mouvements? Parce que je vois Ben, pas de... les y a pas- équilibres, ça c'est facile, là, mais seulement voyons, les Les- beat swings, là, les donc beat la swings. position gainage, arqué, tout ça c'est la base de la gymnastique, là. Ok, ok. Puis ça, on en fait beaucoup dans le CrossFit, évidemment. Tu penses que c'est essentiel quand même d'avoir des bons gainages dans le CrossFit? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est sûr que oui. On dit souvent que la raison pour laquelle les gens se blessent dans le CrossFit ou bien arrêtent le CrossFit, c'est parce qu'ils sautent les étapes d'évolution de l'athlète CrossFit, c'est-à-dire de renforcer le corps, d'avoir de bons gainages. Je pense que c'est vrai, ça. Ben oui, on mais voit des gens qui passent... Tu fais un mouvement technique que physiquement t'es pas capable de faire. Puis ça, autre chose, on voyait ça souvent aussi. Le monde il faisait des choses que leur corps était physiquement pas capable de porter. Mais Fait que là, ils se blessaient. comment est-ce que c'est possible que le cerveau dise c'est correct que je fasse quelque chose que je sais que je peux pas faire? C'est qu'est-ce qui se passe dans le processus comme, tu sais, regarde, Ah, ben oui, je vais ouais. faire un muscle-up, oui d'accord, mais je peux pas faire de ring dip. S'il se passe que la personne veut quand même essayer. C'est ça qui est dangereux quand même. Tu sais? Fait qu'il faudrait qu'on aille dans notre petit bœuf brachydien, un bout qui nous fait peur puis qu'on le fait pas. Non, moi je pense qu'il faut plus d'éducation pour bien montrer à l'athlète que, regarde, tu vas y arriver, mais il faut d'abord respecter les étapes de base. Tu as commencé à quel âge le cheerleading? J'avais 14 ans. Ok, donc tu as commencé ça très jeune. Mm-hmm. Et donc, est-ce que tu avais un background de gymnastique avant? Non. Pas de Ça s'est gymnastique. développé là. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Quand j'ai commencé le jeu, s'il y avait une personne qui faisait de la gym, c'était bon. Ok. Fait qu'on n'en faisait pas. Mais Après ça, j'ai pris il y avait des- beaucoup de conditionnement, j'imagine, là-dedans. Il y a beaucoup d'exercices de Presque gain. pas. Non, c'était vraiment des Presque positions. pas, non. Faites- Non, le personnel là-bas, c'était pas formé, pas en tout. Ils te montraient comment le faire, puis tu le garochais, puis tu l'avais, c'était bon. Wow. Beaucoup de blessures, j'imagine. Énormément, Ouais. énormément. C'est un sport, donc évidemment, ça va être associé à des blessures. Le CrossFit, et à partir du moment où on le traite comme un sport et plus une méthode d'entraînement, le risque de blessure augmente. Ouais, c'est nor- sûr. C'est normal. C'est normal. Toi, tu as eu une blessure. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, c'était pas facile, là. Comment. C'était quoi la blessure? Une blessure au dos? Ouais, au bas de dos, là. Ok. Puis, Ça va mieux, là. Mais c'était dur physiquement, puis un peu psychologiquement aussi, parce que, tu l'as fait comment ta blessure? ben, selon moi, je pense que j'ai juste. C'est pas juste nécessairement ici, comme c'est pas par rapport à l'entraînement. Je l'ai fait, ça a commencé en travaillant chez mon frère. Puis comme d'après moi, j'ai passé écouter mon corps, je sentais comme une petite douleur, puis j'ai continué à workout dessus, puis Ouais. sûrement que ça l'a pas aidé. Ok.
Puis c'est ça. Pendant 2 semaines, je pouvais pas trop bouger, là. Fait que ça me manquait de venir m'entraîner. Puis là, genre, j'étais limité dans toutes mes actions que je faisais chez nous. Le travail, puis tout. Fait que là, tu recommences doucement. Là. Ouais. OK. Tu fais attention aux charges que tu mets sur ta barre. Tout. Exact. Moi, je pense qu'il faut reprendre ton mindset sans la blessure et agir comme ça pour reconstruire. Il faudrait que tout le monde fasse ça. Ouais, pour bien faire les étapes. Puis... Vincent, il fait de la compétition. Toi, tu as commencé, c'est ça, c'est de la compétition de CrossFit. Ça fait combien de temps que tu en fais de la compétition? Je vais dire 1 an. Ouais. Donc, ça fait 50% de ton temps de CrossFit, là, maintenant. Ça fait... Est-ce que tu as vu un changement depuis que tu es passé à un mode compétitif? Ben, ça me donne un but. Je pense que c'est ça le gros qui me motive à venir. Puis, c'est difficile d'avoir un objectif, hein? C'est difficile. Ben, tu sais, de garder une motivation. Ah ouais, si la compétition, c'est une date avec une compétition exact. qui t'amène. Exact, ça l'aide à... Puis après chaque compét, t'es le bon, c'était ça mes faiblesses. Fait que là, je reviens, je travaille là-dessus. Est-ce que tu comprends que certains athlètes peuvent être démotivés après une compétition? Parce que c'est normal, ça. Ouais. Okay, quand t'as des contre-performances, ça peut vraiment... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces athlètes? Toi qui es en plein dedans. Si t'en avais un. Ben moi, je vois beaucoup ça comme un jeu, là. Fait que, tu sais... Il faut garder ça c'est pas la fin du monde, là. Mais je sais que c'est dur de se mettre ça dans la tête, là. Parce que t'investis tellement de temps et d'efforts là-dedans que... Si tu joues une game de Monopoly, c'est une affaire d'une soirée, là, t'es pas attaché à ta game de Monopoly, mais... C'est ça. Quand t'as fait attention à ta bouffe, à ton entraînement pendant des mois, puis là t'arrives, puis ça a mal été, j'avoue que c'est poche, mais ça reste un jeu. Ouais, l'important c'est de continuer à jouer. Exactement. C'est ça. Mais d'apprendre aussi à mieux jouer peut-être. Mais vous avez fait les Open? Ouais. Ouais. Quelle est la raison principale pourquoi toi tu vas faire les Open par exemple? Pour le fun. Pour le fun? Ouais, tu puis... reviens d'une blessure, là. Donc, tu vas devoir adapter certains mouvements, j'imagine? Ouais, pour le fun, puis je l'ai fait l'année passée, puis j'ai pas pu les finir parce que j'avais plus poussé dans un workout que j'aurais peut-être pas dû pousser autant. Puis je connaissais pas non plus mon corps tant que ça là, quand j'ai commencé. T'avais les pneus crevés, tu savais plus continuer. C'est ça. Ben, regarde cette année, là maintenant... Fait que là, je vais plus pouvoir peut-être évaluer les workouts, j'ai un petit peu plus d'expérience. Exact. Puis tout faire les workouts. Toi, Vincent, qu'est-ce qui te motive à les faire? Moi, je le prends vraiment comme mon mesurage annuel de fitness. Fait que, ben là, c'est sûr que le calendrier a changé, mais tu sais, c'était une façon de voir que, OK, en 1 an, je suis rendu là. L'autre année d'après, tac, j'ai évolué de ça. Puis tu sais, les workouts, ben pas qu'ils se ressemblent, mais ils sont tout le temps un petit peu dans le même style. Fait que là, je fais OK, je le sais que ça. Tu sais je comment me suis amélioré. Exactement. Tu sais comment les gager un peu mieux. Exact. Le calendrier a changé évidemment. Avant c'était en février, mars, là, quelque chose comme ça. Puis maintenant c'est en octobre, novembre. Tu penses que c'est mieux, moins bien? C'est juste avant les fêtes. Ouais. C'est quand même avant les fêtes. Avant ou après? Moi je pense que c'est cool avant les fêtes. Mais je pense que c'est bien que ça soit au début. Ben oui. Comme ça. Ouais. Mais je trouve que par contre, ils sont proches de la fin des games. Ouais, souvent, pour ceux qui font les dans games, un cycle de saison, rendu à ta grosse compé, le majeur, après ça, c'est comme off-season, tu restes, puis tu reprends. Puis là, je trouve que ça revient pas mal tôt. Ouais, donc ceux qui sont allés aux games. Il y a quoi, 3 mois, même pas 90 jours entre les deux? Ouais, c'est vrai. Hein? C'est quand même rapide, là. C'est août, septembre, et puis, ouais, c'est ça, même pas 90 Les finales de saison, puis là, la saison recommence tout de suite. Ça va peut-être faire des changements dans les qualifications, là, tu sais. Les champions nationaux là, vont peut-être changer là maintenant. Ça va peut-être différent. Mais nous, je pense que ça va être correct. Ouais. Ah, ben oui. Est-ce que vous avez une personne dans le gym que vous avez peut-être vous avez envie d'essayer de battre ou pas? Tout le monde. Guillaume, tu veux essayer de battre Guillaume? Regarde, tout le monde. Maxime, Miguel, Eric. Pour les call-outs. Ils vont tous venir vous chercher. La gang. Dans ton marteau. Avec ça. Et des rotules à péter. Tac, tac. Soyez prêtes, soyez avertis. Puis toi, il y a des gens que tu veux essayer de battre? Moi-même. Bonne réponse.
bonne réponse. Moi, je vais essayer de survivre. Non, mais pour vrai, combien de personnes les finissent pas, les Open? Rendus à la 3e semaine, je trouve que juste de les finir, c'est un bon défi en soi. De participer à un workout par semaine et de le faire absolument pour le fun avec un bon mindset. Je suis d'accord avec toi. Hey, les gars, merci beaucoup pour le podcast. C'était fun, ça va éduquer les gens. On remet ça. À la prochaine. Ouais. Ciao.